beaucoup, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Ce soir, nous recevons l'honorable député Demba Diop Sy. Il est donc connu dans le secteur du nettoiement. Bonsoir, honorable député. Bonsoir. On va parler de cette actualité forte qui consiste donc à retirer à l'entente qu'à Dakar la gestion des ordures à Dakar. Et une structure a été mise en place. Elle existe depuis 2011 au moins, mais elle n'était peut-être pas très connue du grand public. Il s'agit de l'UCG. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision prise par le ministre de la Gouvernance locale? Je vous remercie. D'abord, je salue l'ensemble de vos téléspectateurs pour vous dire que dans la décision que l'État a prise, nous adhérons totalement à cette décision. Pourquoi? Pour de simples raisons. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, j'ai entendu Moussa Tine dire à la télévision. C'est le directeur général de l'entente qu'à Dakar. Qu'au départ, quand il a fait la passation avec l'UCG, parce que les ordures étaient à l'UCG, avant d'être à l'entente. À la passation, on lui avait donné 4,5 milliards. C'est ce qu'il a dit. Mais dans le PV de passation de service, c'est 7,5 milliards. Ça, c'est le premier point que je voulais relever déjà. Pour dire qu'il faut quand même que les gens fassent attention entre la confusion qu'il peut amener entre les chiffres. Mais sur la passation de service, signée par l'ensemble des autorités, c'est 7,5 milliards. Oui, mais il peut dire ce qu'il a quand même vu et reçu. D'accord, non, c'est ce qu'il a reçu. Parce que quand il parle de 4,5 milliards, c'est comme s'il n'avait rien reçu. Qu'il n'a reçu que 4,5 milliards au lieu de 7,5 milliards. Bref, ça, c'est pas important. Le premier problème, c'est que l'entente de Dakar a été très mal gérée. Ça, je l'ai dit depuis plus de un an et demi, je suis en train de parler. Aujourd'hui, il est parti à la télé pour me taxer en disant que c'est moi qui ai inventé toute cette histoire. Je l'accepte, c'est moi. Mais moi, je donne des argumentations claires. Les ordures. Quand actuellement on est en train de travailler sur les ordures, ce qui s'est passé en réalité, c'est que l'entente de Dakar nous doit aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, actuellement, il doit contenir au minimum 1,6 milliard. Oui. Est-ce que ce n'est pas pour cette raison que vous êtes d'accord avec le ministre de la Gouvernance locale? Je suis d'accord avec le ministre. Parce que vous ne parvenez pas à entrer dans vos fonds. Nous, on ne parvient pas à rentrer dans nos fonds. Il y a une structure qui va gérer les ordures. D'abord, on ne parvient pas à rentrer dans nos fonds. Deuxièmement, il n'y a pas de dialogue. Entre vous et la Non, il n'y en a pas. Tous les dialogues qu'on fait entre lui, c'est des lettres. Il nous a envoyé une correspondance pour nous dire je vous dois de l'argent. Je ne vous payerai qu'au mois de janvier. On est au mois d'octobre, en début octobre. Il nous a envoyé la lettre en septembre. En disant, si l'État me donne de l'argent, je vous payerai un mois, au plus un mois, plus une partie. L'État lui a donné 1,5 milliard. Il nous a payé un mois. Oui, 1 milliard, ça ne peut pas régler le problème. Non, attendez seulement, je vous explique. C'est-à-dire, ça c'est la démarche. Ce qui a amené l'État, ce qui a poussé l'État à faire ce qu'il a fait. On lui a donné 1,5 milliard. Il nous devait 4 mois. La chose la plus simple, c'était de nous payer 2 mois. Au moins, ça nous aurait permis de terminer encore. Il nous a payé 1 mois. Et il nous a fait une correspondance pour nous dire je ne vous payerai plus de l'argent qu'en janvier. Et si l'État me donne 1 milliard, je vous paierai encore 1 mois et vous attendrez aussi au mois de janvier pour le reste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les paiements qu'il nous a fait à ce jour s'arrêtent au mois de juillet. Et je l'ai entendu depuis juillet, vous n'avez pas reçu on n'a pas reçu. Donc, je l'ai entendu dire tout à l'heure. On vous doit combien au total? On nous doit 1,6 milliard. Je l'ai entendu tout à l'heure dire qu'il ne doit rien à personne à ce jour. Ça veut dire qu'il ne a payé jusqu'au mois d'octobre. C'est ce qu'il a dit. Oui. S'il a payé jusqu'au mois d'octobre, il n'a pas d'arriéré donc. Or, actuellement, il nous doit le mois d'août, le mois de septembre et le mois d'octobre. Donc, je pense qu'il nous doit 3 mois. Si on travaille le mois de novembre et le mois de décembre, il va nous devoir 5 mois. S'il nous doit 5 mois et qu'il dit qu'il ne doit rien à personne et qu'il veut 1 milliard pour régler le problème des 5 mois, je pense qu'il y a un problème. Oui, comment ce problème pourrait être résolu justement? Actuellement, vous savez, le problème, l'entente qu'à Dakar, c'était l'association de l'ensemble des collectivités locales. De la région de Dakar. De Dakar, de Rufisque, de Pikine et de Guédiawaye. Ce qui s'est passé, c'est que les collectivités locales de Rufisque ont pris la parole pour dire qu'ils ne veulent plus être dans l'entente. Donc l'entente n'existe plus. C'est une association. L'État donnait de l'argent pour l'ensemble de l'entente. L'État ne donnait pas l'argent à une seule partie. Les gens de Ouakam, ils ont dit la même chose. Le collectif des maires de Guédiawaye a fait la même chose. Le collectif des maires de Pikine ont fait la même chose. Ça veut dire que
Personne n'est d'accord sur la démarche et la conduite de l'entente. Oui, vous soutenez cette décision parce que vous espérez que demain, l'État ne va plus vous devoir de l'argent. C'est ça, entre autres. Bien sûr. Est-ce que cette structure pourra bien gérer la question des ordures? L'UCG, oui. Je vais vous donner un exemple. L'UCG a géré les ordures de 2011 à 2013. Dans certaines collectivités Non, de Dakar. dans Dakar. C'est l'UCG qui gérait les ordures de 2011 à 2013. C'est l'UCG qui gérait les ordures. Regardez dans les archives, que ce soit les Tabaski, que ce soit les Korité, que ce soit entre 2011 et 2013, il n'y a pas eu de grève de concessionnaire, il n'y a pas eu de retard de paiement, il n'y a rien. Oui, mais quand même, Dakar a toujours été sale. Non, il y a une partie... Contrairement à ce que dit le ministre de la gouvernance locale. Dakar a été toujours sale, je suis d'accord, parce que l'État n'a pas mis l'ensemble des moyens nécessaires par rapport à ça. Deuxièmement, l'État ne peut pas mettre des moyens sans que les collectivités ne mettent des moyens. Je vous donne un exemple. Les collectivités locales disent à l'État, vous nous subventionnez. L'État donne 10 milliards. Mais je pose une simple question. Combien les collectivités locales ont mis? Ils ont fait une association. Quelle est la participation d'une seule collectivité dans l'ensemble des collectivités qui forment l'ensemble de la Dakar? Ils n'ont pas donné un franc. Ça veut dire que c'est l'État seulement qui subventionne. Eux, ils ne donnent rien du tout. Ça, c'est un problème. Parce que l'État, il subventionne pour les aider. Oui. Tu aides quelqu'un qui fait quelque chose. Mais ils ne font rien. L'État donne les 10 milliards. Et si l'État ne donne pas les 10 milliards, on dit que c'est la faute de l'État. Moi, je dis non, je ne suis pas d'accord. Oui. J'ai toujours revendiqué en disant que, du moment que vous avez fait une entente de Dakar, la ville de Dakar a de l'argent. Il n'a qu'à prendre 2 milliards et le mettre dans les ordures. La ville de Pikine peut mettre 500 millions. La ville de Guédiawaye met 500 millions. La ville de Rufisque met 500 millions. Il n'y aura pas de déficit. Ils n'ont pas mis un franc. Oui, justement, les collectivités ont leur part de responsabilité, il faut le dire. Alors, il y avait l'UCG qui gérait les ordures de 2011 à 2013, avant l'entente Kadakar. Mais si cette structure marchait bien, pourquoi l'enlever et mettre une nouvelle structure qui s'appelle Entente Kadakar? Mais parce que tout simplement, c'était un besoin. Les gens pensaient qu'avec l'UCG, s'ils avaient pris l'entente Kadakar pour le mettre, parce qu'avant c'était avec l'entente Kadakar avant de venir à l'UCG. L'entente Kadakar n'existe pas en 2013. Ça existait avant 2013. C'est Abdoulaye Wade qui avait supprimé l'entente Kadakar en disant qu'il va faire une société de nettoiement. Et c'est comme ça que l'UCG a été mise en place. Donc quand les gens sont revenus au pouvoir, ils ont dit il faut remettre les ordures à l'entente Kadakar. C'est pour cette raison-là que les gens ils ont remis l'entente à l'entente Kadakar. Mais c'était une décision politique, comme ils disent. Vous parlez de politique justement. Certains pensent que cette décision prise par le ministre Abdoulaye Diouf Sarr est une décision politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense qu'il faut être réel. C'est-à-dire, les ordures sont là en train d'être le témoin des Sénégalais. Les gens savent que les ordures ne sont pas pris dans leur maison. Il ne faut pas transposer les problèmes en disant que c'est des problèmes politiques. C'est trop facile. À chaque fois qu'il y a un problème, on le remet à la politique. Vous refusez de voir une politique? Je refuse ça comme ça. Vous savez pourquoi je refuse? Oui. Parce que je travaille là-dedans. Je sais qu'est-ce que c'est que les ordures. Oui. Je travaille là-dedans depuis plus de 25 ans. Je dis la gestion des ordures, ce n'est pas pour faire des bancs dans les allées. Actuellement, l'entente Dakar qu'on a vu, nous, c'est l'entente Dakar qui fait des bancs. Des bancs. L'argent qu'on a donné, c'est spécialement fait pour les ordures. Ce n'est pas fait pour concevoir des bancs. On fait des bancs à Guédiawaye, on fait des bancs à Dakar, on fait des bancs dans les deux voies de Liberté 6, dans les ronds-points de Grand Yoff, sur la corniche. À quoi ça sert? Oui, peut-être embellir la ville, rendre le décor plus attrayant. Ce n'est pas le rôle de l'entente Kadakar, je suis désolé. D'accord, on est d'accord. 10 milliards dans ces 10 milliards, oui. Quelle est la partie qu'on a prise pour les mettre dans des bancs? Je vous renvoie la question. Vous m'envoyez la question, je ne peux pas le savoir. Parce que tout simplement, M. Tine a toujours refusé de dire qu'il fait ce qu'il veut de sa gestion. Il est le seul maître de sa gestion. Et personne n'a un droit de regarder dans ce qu'il fait. Et il le fait comme il le veut. C'est ce qu'il nous a dit en pleine réunion. Oui. Alors, 10 milliards de francs CFA dans la gestion des ordures, on parle beaucoup d'argent. Mais on doit quand même s'intéresser à autre chose. Il n'y a pas que l'argent. C'est quoi le problème dans la gestion des ordures, en vérité? Vous savez, d'abord, l'argent, il faut parler toujours de l'argent. Vous savez, s'il y a un problème de gestion... D'abord, c'est un problème de gestion d'abord. Oui. Le système doit être revu. Parce que les ordures, pour les prendre, il faut des équipements. Un camion d'ordures,
régulièrement, normalement bien, coûte au minimum 80 à 90 millions si c'est neuf. Si c'est vieux, ça coûte 20, 25 millions, 30 millions. Normalement, il doit y avoir des mobiliers urbains, c'est-à-dire des bacs à ordures, des trucs ainsi de suite. Ça n'existe pas. Ça existe tout simplement parce que les gens, ils le font. Mais si les gens ne le mettent pas en place, ça ne peut pas exister. Tout ça, c'est de l'argent qu'il faut investir. Si les gens n'investissent pas là-dedans, on ne peut pas faire quoi que ce soit là-dessus. C'est ça le vrai problème. Actuellement, je vais vous donner deux exemples. Ama Sénégal était venu ici. On lui a fait un contrat. Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres? Jamais. On lui a fait un contrat sur 25 ans. Veolia est venu ici. On lui a fait un contrat. Est-ce qu'ils ont fait un appel d'offres? Jamais. C'était sur 25 ans. Et pour Veolia, c'était pire. Parce que c'était pour 2 communes seulement. Plateau, Médina. Et on les payait la moitié de ce qu'on payait à l'ensemble des concessionnaires. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est un problème d'organisation et de connaissance. Mieux, Mbebes, c'est le point focal des ordures au Sénégal. C'est un problème, Mbebes. Parlons-en maintenant. Pour faire Mbebes, il faut des techniciens qui connaissent les ordures et qui connaissent l'espace, comment est-ce qu'il faut l'aménager. Ce n'est pas quelque chose où on met des ordures entassées, et ainsi de suite. Depuis hier, quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans votre télévision, les ordures ne sont pas sorties depuis hier. Pourquoi? Parce que ceux qui sont en train de le travailler ne le connaissent pas. Ce n'est pas leur boulot. Mais aujourd'hui, avec l'UCG, c'est fini la grève des concessionnaires, c'est fini le retard du paiement de salaire, c'est fini les problèmes. C'est ce qu'on pense. Vous savez, du nettoiement. Aujourd'hui, c'est ce que vous pensez. C'est ce qu'on vous n'êtes pas pense réellement. Que ça va être le cas. Pour que ça se fasse comme ça, il faut que tout le monde y mette la main. Parce que l'UCG, maintenant, c'est l'État. Ce n'est plus les collectivités locales. Vous ne pouvez pas dire à l'État, il faut que les collectivités locales ils participent. Parce que si les gens ils ne sont pas concernés par le travail que vous faites, vous ne pouvez pas avoir de résultats. Mais je sais que l'UCG, comme il l'a fait avec les régions, ils vont prendre contact avec les maires des collectivités locales, qu'ils mettront en rapport avec les concessionnaires pour organiser le travail tel que ça doit être. Alors, vous, aujourd'hui, concessionnaire, vous, concessionnaire, quelle est la part qui vous est réservée dans ces 10 milliards consacrés à la gestion des ordures? À chaque fois quand on parle de part, ça me met un peu mal à l'aise. Vous savez pourquoi? On ne peut pas dire, c'est comme si c'était un gâteau qu'on partage. Peut-être pas. Non, c'est-à-dire, les concessionnaires, ils ont investi de l'argent sans rien. Il n'y a pas un concessionnaire qui a un seul contrat. Vous n'avez pas de contrat? On n'a pas de contrat. Et comment vous travaillez? On travaille comme ça, sans contrat. Les contrats, on peut les faire pour des Blancs, mais on ne peut pas les faire pour les Sénégalais. Et vous n'avez pas exigé de contrat? On l'a exigé, on l'a toujours exigé. Pourquoi on ne vous a jamais donné de contrat? On ne nous a jamais donné de contrat. Parce que les gens considèrent que les Sénégalais, eux, ne doivent pas avoir de contrat comme ils l'ont fait pour Ama ou bien comme ils l'ont fait pour Veolia. Mieux, vous savez ce qu'on a fait? On a fait un projet qu'on a donné à l'entente de Caracar. Un projet d'où on parle de la collecte des ordures jusqu'à la transformation des ordures. Ce projet, c'est un projet de 52 milliards. On l'a fait que des Sénégalais, on a fait ce projet. On l'a présenté à l'entente de Caracar en leur disant, voilà un projet qu'on vous propose. Nous voulons qu'on l'étudie ensemble pour qu'on puisse travailler, pour qu'on enlève les ordures définitivement de Dakar. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce qu'il faut penser à long terme, avec peut-être une usine d'enfouissement, tout ça. Non, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire, le projet qu'on avait proposé, on l'a donné à l'État, mais on l'a donné à l'entente. L'État nous avait dit, du moment que les ordures, c'est au niveau de l'entente, on ne peut pas parler à la place de l'entente. Si vous êtes d'accord avec l'entente, nous, l'État, on est d'accord. L'entente nous a amené une fois en réunion en disant on va regarder, ils vont donner ça à leurs experts. Jusqu'à aujourd'hui, rien. Pas de compte rendu, rien du tout. C'est-à-dire, pour eux, ça ne doit pas exister. Quand on est allé le voir, il nous a dit non, j'ai fait un appel d'offres déjà, je ne peux pas considérer ce que vous nous avez donné. Les gens lui ont posé la question en disant, vous faites un appel d'offres sur des gens qui travaillent sur un dossier. Il est en train de parler, je l'ai entendu tout à l'heure parler de l'appel d'offres. Lui-même, il sait que l'appel d'offres qu'il a fait n'est pas bon. Il le sait lui-même. Il est convaincu. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous faites un appel d'offres, vous amenez les gens à la concurrence et vous ne faites pas un prix plancher, vous cassez leur travail. Est-ce que vous pensez qu'un camion qui quitte Dakar jusqu'à Mbebes, on doit lui payer 20 000 francs par voyage? Même ça n'achète même pas le carburant. C'est infime pour vous. Non, ça ne paye pas le carburant.
Le carburant, ce n'est pas donné. Très bien. Alors, dernière question. Vous êtes dans le secteur du nettoiement depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous fait courir? Moi, Oui. le Sénégal. Vous savez, Vous allez rester dans le secteur vous savez, Oui. les ordures, si vous n'aimez pas la propreté, si vous n'aimez pas la santé des gens, vous ne pouvez pas ne pas travailler dans les ordures. Vous allez y rester encore longtemps? Bien sûr, même si je ne reste pas, il y a mes enfants, il y a, il y a la société. La société, ce n'est pas pour moi. C'est pour moi, c'est pour mes enfants. Très bien. C'est pour mes partenaires, c'est comme ça. Mais moi, je suis obligé de rester dans les ordures parce que je pense que tant qu'il n'y a pas un résultat clair, net et que ça soit dans les rails, je serai toujours dans les ordures. Parce que c'est ce que je veux. Je veux que le Sénégal, que les gens puissent penser l'avenir, que les gens puissent penser avant que de penser pour eux. En tout cas, Dakar fait partie des villes les plus sales en Afrique. En tout cas, nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'avec la collaboration actuelle que nous souhaitons avec l'UCG, nous souhaitons rendre Dakar propre. Et nous prenons à témoin tout le monde. Très bien, c'est Tout le bien monde. entendu. Moi, je dis, on prend en témoin à tout le monde. Bien entendu. Et si on prend en témoin les gens, on dit aussi à l'État, mettez les moyens qu'il faut pour régler le problème de Dakar. Vous ne pouvez pas demander une ville propre et vous ne mettez pas les moyens là-dessus. Merci, Demba Diop. Je rappelle que vous êtes concessionnaire du nettoiement. Aujourd'hui, on parlait de cette question parce qu'il y a une nouvelle donne à vivre à Dakar. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie. À vous, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. C'est tout pour ce soir. Retrouvez Mamadou Ibra Kane demain. Excellente soirée.